Bonjour mes petits loulous vierges, comment allez-vous? Allez, on va aller regarder le mois de décembre 2023 pour les signes en ascendant, en solaire, en lunaire, en vierge. Voilà, décembre 2023. J'espère que tout va bien pour vous, que tout s'est bien passé sur ce mois de novembre. On est déjà en fin d'année. Ça passe trop, trop vite. Alors, j'espère que les anciens se régalent de voir ces petits messages et les prennent en jeu, en tranquillité, hein, puisqu'on n'est pas là du tout pour s'agacer, on est là pour prendre du bon temps et prendre des petits conseils si on doit les prendre. Et si ça ne nous parle pas, c'est pas grave, on ira voir le mois prochain. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que naturellement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ici, pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Pour les anciens, soyez toujours présents à m'aider, à me soutenir. Cela me fait beaucoup de bien et me plaît. Allez, hop, on est parti. Comme d'habitude, on va aller prendre une carte de l'oracle de la guérison mystique pour nos amis vierges. Que va-t-il se passer sur ce mois de décembre 2023? Qu'est-ce qu'ils doivent soigner? Et hop, ça commence bien. Qu'est-ce qu'ils doivent soigner, travailler sur ce mois de décembre? Les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire, décembre 2023. Qu'est-ce qu'ils doivent soigner pour ce mois de décembre? On a découvrir son estime personnelle. Alors, je ne sais pas si c'était pas déjà ressorti le mois dernier. Donc peut-être qu'on a un travail encore d'estime sur soi qui n'a pas encore été suffisamment fait. Hein. Ici, voilà, on vous demande d'être plus enclin à être gentil envers vous-même, de vous accepter tel que vous êtes. Soyez ouvert d'esprit et acceptez vos qualités et vos défauts. Allez, on va aller voir de plus près avec le tirage en lui-même si ça nous rappelle pourquoi on manque d'estime. Hop, donc on est sur les vierges 2023, décembre 2023, en signe solaire, ascendant et lunaire. Vierge, décembre 2023. Message important à leur transmettre, s'il vous plaît. Hop. Allez, on continue. Décembre pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Qu'avez-vous à leur dire d'important? Pour ce mois de décembre 2023. Vierge. Décembre 2023, signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Un grand soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Alors, hop, on était sur le passé, le présent, le futur, le pour, le contre. Comment vous vous sentez, comment votre entourage vous ressent, le conseil, et ici, je veux la réponse. Allez, on va aller voir le dodo deck déjà pour un premier message qui peut concerner le tirage en lui-même ou peut-être pas. Un autre message important. On a le cavalier d'épée, le 7 de bouclier, le 10 de bâton et le 9 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça peut nous annoncer ici? On a quelque chose qui bouge assez rapidement. Vous avez le bonjour de Piwi. Non, attends ma puce, je ne vois pas là. Alors ici, on a donc le cavalier d'épée, le 7 de bouclier. Ici, on a une situation qui bouge, qui a été dans la patience jusqu'à présent, qui a été dans le... Comment je pourrais dire ça? J'ai planté mes graines
Voilà. J'ai planté mes graines, j'ai attendu que ça prospère, que ça progresse. Je les ai récoltées, moi je les ai recueillies. Ici, on a une situation qui vous a demandé beaucoup de patience et aujourd'hui, ça bouge. Ça bouge vers une évolution par rapport à vos projets. Vous êtes prêt à faire des changements dans vos projets, à déposer ce qui vous a pesé, à vous décharger de ce qui vous retenait jusqu'à présent. Vous êtes prêt à faire des changements. Vous avez été patient jusqu'à présent et maintenant ça évolue assez vite par rapport à ce que vous avez mis en place. Vous allez pouvoir enfin récolter tout ce que vous aviez mis en création, on va dire. Hein. Ça vous a pesé, c'était très difficile et vous êtes prêt au jour d'aujourd'hui à déposer tout ça et à attendre que tout ça se mette en place avec un retour positif. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce message de dos de deck. Les choses évoluent peut-être un petit peu plus vite que vous ne pensiez, pour certaines. Allez, on va essayer de récupérer les cartes si Piwi veut bien me les rendre. Merci ma pépette. Merci ma beauté. Oui, petite pépette. Alors ici, on a le passé, le 3 d'épée, le présent, le 3 de bouclier, le futur, le 5 d'épée. Oh là là, on a des conflits, on a des problèmes ici, hein, mes amis vierges, sur le mois de décembre. Ça va être chaud hein, quand même là. Alors, en positif, on a le 5 de bâton. Vous êtes dans la colère, dans le combat. En négatif, reine d'épée, peut-être trop intransigeant. Comment vous sentez aujourd'hui? Le jugement. Comment les autres... Alors, vous ressentent, on a le 6 de corne qui correspond au 6 de coupe. Je ne peux pas travailler ma pépette. Allez, hop, mets-toi là, juste à côté. Couche-toi. Comment le conseil qui est le 6 de bâton et la réponse, le cavalier de bâton. Bon, on est... il y a beaucoup de conflits ici. Je ressens beaucoup de peine, de colère, d'incompréhension sur ce mois de décembre, mes amis vierges. Allez, on va aller mettre des cartes supplémentaires. On est déjà dans le passé, vous avez eu une situation blessante, mais alors qui vous a vraiment fait très très mal. Hein. Ça vous a mis à terre. Ça vous a demandé de mettre en place beaucoup de choses, mais des choses qui vous ont blessé. Vous avez osé passer un cap, vous avez osé prendre des risques, et ces risques-là, par contre, vous ont énormément blessé. On va peut-être mettre une carte de plus ici. Hop. Ça concerne quoi cette blessure, s'il vous plaît? Sur le passé, une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, hop. Valet de bâton. Valet de bâton. Vous avez un projet qui vous tenait à cœur, qui était tout nouveau, qui n'était pas encore mis en place. Vous avez osé passer ce cap et ça n'a pas marché comme vous vouliez. Et là, du coup, vous vous êtes retrouvé dans une situation de blessure extrême. Ça vous a fait très très mal cette situation. Ça n'a pas évolué comme vous vouliez, cette situation qui était jeune, qui venait de commencer. Vous avez osé passer un cap, mais ça vous a apporté beaucoup de soucis, beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de vous reconstruire. Vous acceptez enfin de demander l'aide des autres. Hein. Vous êtes prêt à travailler avec d'autres personnes. Peut-être que vous avez besoin, que vous êtes en train de travailler avec un psychologue, quelqu'un qui vous aide. Hop.
Au-delà des frontières, ouais, c'est bien ce que je dis. Vous avez peut-être l'aide ici d'une personne extérieure qui vous permet d'aller voir plus loin, qui vous permet de vous reconstruire, de partager les choses avec quelqu'un d'autre. Vous réapprenez à travailler avec les autres et à ne plus être euh, après cette grosse blessure. Voilà, vous avez fait un travail sur vous qui vous permet au jour d'aujourd'hui de pouvoir être capable de partager votre travail, de pouvoir demander de l'aide aux autres et de progresser, d'aller voir plus loin que ce qui se passe devant votre nez. Vous vous êtes ouvert, hein, vous avez fait un énorme travail sur vous pour pouvoir aller voir plus loin, hein, accepter l'aide d'autres personnes autour de vous, que ça soit professionnel, que ça soit amical, que ça soit par une personne médicale, hein. En tout cas, vous êtes prêt aujourd'hui à travailler avec d'autres personnes et à accepter cette aide. C'est très très bien. Dans le futur, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée ici qui nous dit que vous allez réussir à gagner, hein, vos idées, vous allez réussir à les imposer, à les mettre en place. Mais cela va vous coûter énormément. Vous allez peut-être perdre derrière certaines choses. Allez, on va mettre une carte supplémentaire. On en a deux qui sont tombées. Maîtrise et discipline et réveille l'eau qui dort. Voilà, ici, hein, ça vous a demandé, vous avez réussi, vous réussirez, puisqu'on est dans le futur, à maîtriser les éléments, à maîtriser vos idées, à les imposer avec une discipline de main de fer, hein, et vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets et avancer. Par contre, voilà, ici, cela va vous coûter énormément, hein. Peut-être que ça va vous mettre dans une certaine situation où il faut toujours vous justifier, donner... euh, comment je pourrais dire ça? Vous allez mettre en place vos projets, hein. Vous allez les maîtriser, les mettre en place, les tenir d'une main de fer, hein, les imposer d'ailleurs aux autres, hein. Vous les imposez et vous allez arrêter d'attendre que tout évolue tout doucement, tranquillement. Vous allez commencer à mettre en place ce que vous avez désiré mettre, quitte à perdre certaines personnes ou certaines choses en conséquence. Mais en tout cas, vous évoluez et vous mettez en place vos envies, vos idées, quelles que soient les circonstances, vous foncez. En positif, vous avez donc le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui nous dit ici que vous allez devoir vous défendre. Vous allez devoir exprimer autour de vous vos choix. D'accord? euh, vous allez vous retrouver en conflit avec les autres, mais on l'a en positif. Ça veut dire que vous allez peut-être réussir justement à imposer à votre entourage vos idées, vos passions, parce qu'ici on est sur du bâton. Donc ici, vous allez réussir à mettre en place un système de partage, après beaucoup de combats, comment je pourrais dire ça, de difficultés, vous arrivez vraiment à mettre en place vos idées, vous arrivez à combattre vos blocages, vous, vous arrivez à imposer vos passions autour de vous en vous battant, mais comme un chef, comme un lion, et vous gardez au fond de vous cette lumière, cette envie. Vous ne changez pas pour les autres, c'est ça en fait. Vous gardez vraiment au fond de vous votre passion, vous défendez corps et âme pour l'imposer et vous y arrivez, et ça vous permet de garder comment je pourrais dire ça, euh, comment on dit ça, de quelqu'un qui garde qui ne change pas pour les autres, qui garde vraiment son but, qui garde sa lumière intérieure, hein. Vous allez garder votre personnalité, hein. Vous ne changerez pas pour les autres, pour imposer vos idées. Ici, par contre, on risque de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à quelqu'un de supérieur à vous, peut-être une hiérarchie au-dessus de vous qui risque de vous mettre des blocages, de trancher dans le vif, d'être intransigeant dans votre manière de penser
et vous mettre des blocages en vous disant que vos idées, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous aurez peut-être une personne autoritaire autour de vous qui risque de vous mettre des bâtons dans les roues et vous allez prospérer, garder votre lumière, garder votre idée et imposer votre idéal. Ici, on a infime partie d'un tout, infime partie d'un tout, en côté négatif. Peut-être qu'on va vous demander de vous déplacer. Peut-être qu'on vous reproche justement d'être impersonnel, d'être trop personnel, de ne pas être assez ouvert aux autres. Il est fort possible ici, oui, que votre entourage ou hiérarchie hein, vous reproche de ne pas partager les choses avec les autres, de garder tout pour vous, de faire les choses que pour vous. Et moi, je vous dirais, ben, vous avez raison, continuez, gardez-le puisque vous l'avez en positif. Et en négatif, on vous dit, voilà, peut-être qu'on va vous empêcher ou on va vous empêcher de prospérer, de partager avec les autres vos idéaux, votre manière de penser. On va vous mettre des bâtons dans les roues. Hein? Oui, ma pépette, pousse-toi. Voilà ce que je pourrais dire. Ici, on risque d'avoir une personne intransigeante autour de vous. Oh, puis oui, je ne peux pas travailler avec toi. Oui, ma pépette. Allez. Alors, ou tu te couches là, mais non, je ne peux pas. Allez, sois là, je vais m'occuper de toi. Désolée. Donc ici, oui, vous risquez d'avoir une personne là autour de vous qui vous empêche d'avancer comme vous le voulez, qui vous met des bâtons dans les roues. Oh, on me fait tout tomber. Et du coup, ça risque de vous bloquer dans votre avancement, mais vous gardez votre esprit, votre envie et vos idéaux clairs et nets. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous vous sentez renaître. Vous vous sentez prêt à combattre, prêt à annoncer de nouveaux changements, prêt à évoluer et à prospérer dans votre nouvelle vie. Allez, hop là, c'est là qui veut sortir. On a le chant des compagnons. Vous vous sentez aussi entouré, peut-être que vous aurez l'entourage de vos amis près de vous. Vous serez soutenu. Hein, ils vont chanter vos louanges, ils vont vous élever, ils vont vous soutenir, ils vont vous permettre d'évoluer. Et là, vous vous sentez vraiment soutenu par votre entourage, aidé par vos amis et prêt à renaître de vos cendres, prêt à combattre pour pouvoir prospérer. Votre entourage, votre entourage, lui, il est dans la nostalgie du passé. Il est dans... Il est... ouais. Il est peut-être dans le regret de ce qu'il y avait avant. On va aller voir ça de plus près. Mais en tout cas, il est dans la nostalgie. Il n'est pas enclin à vous embêter, votre entourage. Alors, l'entourage, ça peut être la famille, les enfants, les amis, les collègues de travail aussi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, l'entourage, comment il vous ressent, lui? L'entourage sublimer le moment présent. Ouais, j'ai l'impression que votre entourage, lui, par contre, il est dans le passé. Il est dans la nostalgie. Peut-être que tous les changements que vous faites, vous allez leur manquer. Ils se rendent compte qu'il y a de gros changements, que vous ne serez peut-être plus aussi proche qu'avant parce que vous serez pris dans votre vie et ils ont ce petit pincement au cœur par rapport à avant. Par contre, ils sont très 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 heureux du moment présent, de votre envol, de votre progression, de votre envie de changer de vie. Donc, vous serez soutenu par votre entourage ici. Même s'ils ont un petit pincement au cœur par rapport au passé, ils sont là, près de vous, prêts à vous soutenir. Et je pense que c'est beaucoup plus votre famille qui est là, qui est proche de vous, que leur famille, ça peut être les amis proches, attention, que les collègues ou ainsi de suite. Mais là, vous êtes soutenu et on est prêt, même si on a un petit pincement au cœur, on est prêt à être là pour vous. En ce qui concerne le conseil, on vous conseille... alors, ici, on a la victoire, la réussite. Bien sûr qu'on vous conseille la victoire et la réussite. Mais ici, ça doit être dans un autre sens. On vous conseille peut-être d'être plus... comment on pourrait dire ça?
de vous laisser reconnaître, de laisser aux autres euh, le, le- de reconnaître vos capacités. Il est fort possible que vous cachiez, reculez perspective. Voilà, hein, c'est ça. Ici, peut-être que vous vous isolez, que vous ne montrez pas tout de vous. Peut-être que vous n'osez pas reconnaître vos qualités. Hein, peut-être que vous refusez de voir vos qualités, de voir qu'on vous reconnaît pour votre boulot, pour votre personnalité, pour ce que vous êtes. Hein, vous êtes entouré et reconnu et peut-être que vous n'osez pas y croire. Et du coup, vous vous isolez, on vous dit sortez de votre isolement, croyez en vous, croyez en ce que vous disent les autres et vous verrez que tout va bien se passer. Voilà, soyez plus ouverts aux autres, croyez en vous, hein, croyez, entendez ce qu'on vous dit sur vous et croyez-le. Vous avez tendance à ne pas avoir confiance en vous et à ne pas croire ce qu'on vous dit. Du coup, vous vous enfermez, on vous dit sortez de cet isolement. Vous êtes reconnu pour vos qualités, acceptez-le et là, vous avez tendance à le refuser. En réponse, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui est des projets qui se mettent en place assez rapidement. Euh, vous bougez, vous mettez ça en place sur le mois de décembre, vous êtes prêt à évoluer dans vos passions, à accepter les changements, à avancer. Ça va plus vite que vous ne le pensez peut-être, hein, mais en tout cas, ça progresse et c'est génial. Grosse évolution, hein, mes amis vierges, sur ce mois de décembre, même s'il y a des conflits, même s'il y a des guerres, même s'il y a des incompréhensions et des blocages, ici, vous allez sur quelque chose de merveilleux. Chance et gratitude. Hein. Voilà, hein, mes amis, il n'y a pas mieux pour finir ce mois de décembre. Les choses vont évoluer positivement. Vous allez pouvoir mettre en place vos nouveaux projets. Ça avance plus vite que vous ne le pensiez. Hein. Ça bouge énormément et vous avez cette chance qui se met en place. Hein. Ça va être quelque chose de positif pour vous. Vous allez enfin pouvoir voir ce soleil éclairer tout le reste. Si vous regardez votre jeu, vous avez beaucoup de soleil partout. Partout. Vous avez, à part ici, donc qui était dans le passé, mais vous êtes entouré de chaleur, de progression, d'évolution. Mes chers amis Loulou Vierge, c'est quelque chose de magnifique. Et ici, on revient sur cette carte, découvrir son estime personnelle. Ça revient tout à fait au conseil que l'on vous donnait. On vous dit, mais soyez ouverts à ce que pensent les autres de vous. Vous êtes quelqu'un de merveilleux, vous êtes quelqu'un de positif, vous avez de belles idées, mais vous ne croyez pas en vous. Et là, on vous dit, arrêtez de vous isoler, arrêtez de vous renfermer. Écoutez et voyez ce que pensent les autres de vous. C'est merveilleux. Ils sont en toute confiance pour vous. Donc, ouvrez-vous à cette envie, ouvrez-vous à leurs conseils, ouvrez-vous à leur jugement. Voilà, mes chers amis vierges, ce que je pourrais vous dire sur ce mois de décembre, cette fin d'année qui bouge énormément pour vous, qui évolue. Vous avez souffert, vous vous êtes battu, mais vous arrivez enfin à imposer vos idées, vos choix, vos passions et tout ça avec quelque chose de merveilleux. Voilà mes petits amis loulous, vierges, je vous souhaite un bon mois de décembre, un petit partage, un petit pouce, un petit commentaire, un abonnement pour les nouveaux et je vous retrouve l'année prochaine pour le mois de janvier 2024. Plein d'amour, plein de bisous. Au revoir mes petits loulous vierges.